Bonjour à tous, bienvenue dans notre espace de réflexion. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène qui façonne profondément de nombreuses interactions sociales et culturelles. Les tendances de comportement absurdes que on voit émerger sur les plateformes numériques les plus populaires. Seigi est une plongée dans l'univers des nouvelles générations et dans leur manière de SEO exprimée, révélant des aspects qui suscitent à la fois curiosité et questionnement. Une des premières caractéristiques qui saute aux yeux est ce que beaucoup appellent une perte apparente du sens du ridicule. Il est courant de tomber sur des vidéos où des personnes, y compris des adultes de 20 ou 30 ans, se comportent comme des enfants. Imaginez quelqu'un de 25 ou 35 ans demandant à lécher une cuillère ou parlant avec un personnage de dessin animé. Ce ne sont là que quelques exemples des attitudes qui deviennent virales et qui peuvent être considérées comme au minimum étranges, pour ne pas dire idiotes. Observer ces comportements nous pousse aussi à remettre en question le niveau général de connaissance. On voit des situations où des individus affichent une ignorance surprenante sur des sujets fondamentaux, agissant littéralement comme des personnes ignorantes. Des questions simples, comme l'ordre des mois de l'année ou les éléments figurant sur le drapeau national, reçoivent souvent des réponses erronées, voire aucune réponse du tout. Cette incapacité à accéder ou à retenir des informations de base en histoire ou en géographie soulève des réflexions sur la manière dont le savoir est assimilé à l'RR numérique. Concernant les relations, les attentes peuvent être très diverses. D'un côté, certaines femmes établissent des critères financiers très élevés pour envisager une relation, ne cherchant que des hommes avec des revenus extravagants. Leur justification: elles affirment que leur entretien coûte cher et attendent que leur partenaire finance leurs caprices, cils, cheveux, ongles. Pourtant, il existe aussi des femmes, au moins quelques-unes, qui accordent moins d'importance à l'argent et plus à la loyauté et à la complicité. Pour elles, l'essentiel est que la personne travaille et reste fidèle, même avec un revenu modeste. L'indépendance financière est ce qui compte vraiment. Et quel est le partenaire idéal pour la nouvelle génération? Les préférences sont variées. Des caractéristiques physiques exagérées ou irréalistes, comme de longues boucles jusqu'à la taille ou un corps avec plus de chair sur les fesses, aux traits de personnalité comme être trop doux ou pas instable, recherchant quelqu'un à contrôler et à dominer. Il existe même des idéaux de relations assez controversés. Certains hommes expriment le fantasme d'avoir une compagne qui aurait des relations avec plusieurs personnes, y compris dans des lieux improbables, comme les toilettes d'une boîte de nuit, allant jusqu'à dire qu'ils aimeraient sentir le goût de plusieurs hommes dans la bouche de leur femme. Le débat englobe aussi de nouvelles identités, comme la pansexualité, dans une tentative de suivre les transformations sociales, qui se termine parfois par de la promiscuité, une perte d'amour-propre et une confusion identitaire profonde. Un phénomène culturel marquant est la popularité des petites chorégraphies sur TikTok. Ce type de contenu est devenu un symbole de statut et de détente, presque un pilier de la culture sociale dans certains cercles. Mais cela ne s'arrête pas là. On y voit toutes sortes de vidéos absurdes avec des gens qui font des choses étranges, inquiétantes et ridicules, ce qui soulève de sérieuses questions sur les limites humaines et la dégradation de l'individu dans sa quête désespérée de likes, d'abonnés et d'argent. La rapidité des interactions numériques semble aussi s'étendre aux relations personnelles. On voit des rencontres où la conversation est quasi inexistante et où les contacts physiques, comme les baisers, arrivent presque immédiatement. Sans parler du sexe pratiqué sans précaution, n'importe où, avec n'importe qui, sans protection, sans émotion. Cette vitesse dans les connexions, embrasser un inconnu, nous pousse à réfléchir à la profondeur et à la qualité des liens qui se créent et à quel type de vie auront ces jeunes dans 20 ou 30 ans et quel sera l'impact mental. Les plateformes numériques ont donné une voix et une visibilité à des individus qui, auparavant, ne l'auraient jamais eu. Ce qui était autrefois limité à un cercle d'amis, des danses, des imitations, est aujourd'hui vu par des millions de personnes. Pour beaucoup, ces plateformes sont devenues un grand mur de naïveté et de stupidité, où l'exposition au ridicule est extrême, touchant même les plus âgés. Aujourd'hui, une inquiétude grandissante est que cette exposition constante contribue à un cerveau addictif, à des troubles de l'attention,
à une incapacité à se concentrer, à apprendre, à se lier, à mûrir et à évoluer. Il existe aussi une frange de jeunes qui se disent appartenir à la génération de la fin du capitalisme. Ils prônent l'idée de reconstruire le monde, de sauver l'humanité et l'environnement. Pourtant, la manière dont ils présentent cette idée et leur manque évident de compréhension de concepts de base, comme le capitalisme lui-même, amènent à se poser des questions sur la faisabilité et le réalisme de ces visions. Nos jeunes ne respectent rien, ni personne, et pensent tout savoir. Et il est certain que cela ne finira pas bien. En résumé, les tendances comportementales que nous observons dans le paysage numérique actuel appellent à une analyse critique, que ce soit à travers des attitudes infantiles, un manque de connaissance fondamentale des exigences absurdes en matière de relations ou une culture de consommation effrénée. Les plateformes peuvent amplifier ce qui est illogique, voire alarmant, bien plus dangereux qu'une simple fake news. Elles peuvent produire des idiots sans aucune notion de réalité ni de perspective concrète. Et vous, qu'en pensez-vous? Votre expérience sur les réseaux sociaux rejoint-elle ces observations? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse et souhaitez en voir d'autres, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager avec vos amis et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt et réfléchissez les singes!